Football.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato, c'est la folie absolue à l'Olympique de Marseille. Arrivé hier sur la Canebière dans une ambiance de dingue, Aubameyang a vu son grand retour être officialisé en cette fin d'après-midi. Un an après son départ, l'attaquant gabonais fait son grand retour. Âgé de 36 ans, il a signé un contrat de 2 ans avec le club phocéen. Une arrivée qui en appelle une autre puisqu'Igor Paixão est arrivé à Marseille aujourd'hui. Nouvelle recrue la plus chère de l'histoire du club marseillais, le Brésilien a été accueilli comme il se doit par ses nouveaux supporters. Comme pour Aubameyang, Paixão va passer la traditionnelle visite médicale avant de signer son nouveau contrat. Pour rappel, le joueur de 25 ans va s'engager en provenance de Feyenoord contre la somme de 35 millions d'euros bonus compris. Très clairement, la direction olympienne veut se donner les moyens de ses ambitions et accélère pour recruter un nouveau défenseur. Comme expliqué ce matin dans la revue de presse, Joël Ordonez est dans le viseur. Selon les informations de Newsblad que nous pouvons vous confirmer, l'état-major olympien a bien débuté les discussions avec Bruges pour un transfert. Cela s'annonce toutefois compliqué car le club belge en attend au moins 30 millions d'euros. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs étrangers, Joël Ordonez a fait comprendre à sa direction qu'il souhaitait qu'un accord soit trouvé avec l'OM. Selon Headlets News, le joueur de 21 ans n'aurait pas participé à l'entraînement collectif en raison d'une douleur aux ischio-jambiers qui pourrait cependant cacher son désir de rallier la cité phocéenne. Autre joueur à vouloir porter le maillot de l'Olympique de Marseille, un certain Timothy Weah. Les discussions sont en cours comme révélé, mais la Juventus reste inflexible et réclame 15 millions d'euros pour lâcher son buteur. À l'occasion d'une interview accordée à plusieurs médias, l'ancien boss du TFC Comolli a fait le point sur ce dossier. Il veut aller à Marseille, mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe, car si la bonne offre n'arrive pas, on est laissé sur la touche. Et l'offre n'est pas encore arrivée, a-t-il déclaré. L'OM sait donc ce qu'il lui reste à faire pour attirer l'ancien Titi parisien. Dans la capitale française, ça bouge aussi, mais dans le sens des départs. Si l'hypothèse de voir une concurrence entre Donnarumma et Lucas Chevalier n'est pas exclue, le board parisien fera tout pour éviter ce scénario qui rappelle le turnover entre Navas et Donnarumma qui n'avait pas vraiment laissé de très bons souvenirs. Un départ du portier italien est donc privilégié. Après Galatasaray, c'est au tour de Manchester United de tenter sa chance. Selon le Daily Telegraph, le club mancunien a déjà pris des renseignements il y a quelques jours sur la disponibilité du portier italien. Les dirigeants sont à la recherche d'un nouveau gardien numéro 1 puisqu'André Onana n'a pas donné satisfaction. Reste à savoir si cette option plaira à Donnarumma. Comme on vous l'a expliqué dans une vidéo publiée sur notre chaîne secondaire, le PSG est en mode dégraissage pour le moment. Et l'Italie pourrait bien filer un sacré coup de main au club parisien. Si l'AC Milan priorise l'arrivée de Vlahovic, le club milanais cherche des alternatives sur le marché. Et selon Sport Mediaset, Gonzalo Ramos a été proposé à Milan ces derniers jours. Le Portugais sait qu'il devra se contenter d'un rôle de doublure à Paris et son agent Jorge Mendes cherchera à lui trouver un point de chute. L'attaquant perçoit un salaire de 3 millions d'euros net et pourra arriver en prêt avec option d'achat. La Juventus, l'AC Milan et le PSG sont donc étroitement liés sur ce mercato puisque la vieille dame cherche à vendre Vlahovic pour financer le transfert de Kolo Muani, mais comme vous le savez, le club italien manque de liquidité pour le moment. Et à force d'attendre, la Juventus pourrait se faire doubler. Déjà intéressé par le français l'été dernier, Tottenham pourrait relancer ce dossier selon nos informations. Les Spurs souhaitent encore se renforcer offensivement et ont coché le nom de Kolo Muani. Et facteur non négligeable, le club londonien est en mesure de proposer un transfert sec au PSG. Comme révélé par nos soins il y a quelques semaines, d'autres clubs anglais d'envergure sont également sur le coup. On retrouve Manchester United et Newcastle, deux équipes qui recherchent un nouveau buteur capable de s'imposer sur la durée. Et dans l'histoire, c'est évidemment le PSG qui se frotte les mains. À l'Olympique lyonnais, l'épineux dossier Matt Turner continue à faire parler. Recruté de Nottingham Forest par John Textor, l'Américain a été la victime directe de l'éviction du patron d'Eagle à la tête de l'OL. La nouvelle direction incarnée par Michel Kang a tenté de faire annuler ce deal car il ne correspondait plus du tout à la nouvelle politique d'austérité du club. Mais il y a un gros problème puisque ce transfert à 8 millions d'euros avait été bouclé avant cette audition. D'après l'équipe, le gardien de 31 ans va bel et bien paraphrer un contrat de 3 ans avant d'être prêté dans la foulée à New England Revolution en MLS. La nouvelle direction lyonnaise a réussi à intégrer une option d'achat qui sera non obligatoire. A noter que l'OL a limité la casse puisque la franchise américaine prendra en charge l'intégralité de son salaire. Autre départ imminent, celui de Paul Akuoku. Selon nos informations, le milieu défensif se dirige vers un prêt à Saragosse, pensionnaire de 2e division espagnole. Ce sera un prêt payant inférieur à 500 000 euros et une partie du salaire du joueur va être prise en charge par le club espagnol. Du côté des arrivées, il y en a une à signaler en interne avec l'éclosion du nouveau crack du nom de Calis Mera.
Âgé de 18 ans, le jeune milieu de terrain est la belle surprise de cette pré-saison côté lyonnais. Auteur de son premier but en professionnel face à Majorque, le gamin a tout simplement crevé l'écran. Après la rencontre, il a remercié son coach Paulo Fonseca de la confiance accordée. Ça me touche de voir que le coach compte sur moi. Ça s'est plutôt bien passé, on peut toujours faire mieux et je dois progresser bien évidemment, mais je suis très content. La nouvelle stratégie de l'OL est de s'appuyer sur ses talents du centre de formation et ça se confirme avec Kalis. Bataille entre Lens et le Stade Rennais pour une pépite danoise. Selon nos informations, les deux clubs ont jeté leur dévolu sur Oliver Sorensen. Jeune milieu de terrain de 23 ans, il évolue du côté du FC Midtjylland où il a disputé plus de 120 matchs depuis 2020. Les deux clubs français apprécient son profil et sont prêts à faire une offre entre 6 et 8 millions d'euros. A noter que le club breton va enrôler prochainement Frankowski. Selon nos informations, le deal avec Galatasaray est pratiquement scellé et le Polonais va revenir en Ligue 1 seulement quelques mois après avoir quitté Lens. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat obligatoire qui liera le joueur de 30 ans au Rennais sur une durée plutôt longue de 3 ou 4 ans selon nos sources. On file à l'étranger et le feuilleton Alexander Isak bat son plein. Comme expliqué dans le JT d'hier, un accord verbal a été trouvé avec Liverpool. Le buteur suédois semble déterminé à jouer chez les Reds. Preuve en est, il ne participera pas à la tournée asiatique de Newcastle en raison d'une blessure officielle. En attendant, l'attaquant s'entraîne dans les installations de la Real Sociedad, son ancien club. Selon El Diario Vasco, journal régional du Pays Basque, Isak se maintient en forme en compagnie d'un préparateur physique. A noter d'ailleurs que le joueur a passé différents examens qui n'ont révélé aucune blessure. Le Real Madrid a fixé deux conditions pour le départ de Rodrigo. D'après la Cadena Cope, il faut d'abord que l'attaquant de 24 ans manifeste explicitement son départ de partir à sa direction. Puis, il faut que les clubs intéressés par ses services mettent 100 millions d'euros sur la table pour l'acheter. Dernièrement, la presse ibérique affirmait que Tottenham était venu aux nouvelles pour l'ailier brésilien, mais Rodrigo souhaiterait un club avec de plus grandes ambitions, affaire à suivre. Le Barça de son côté est attaqué pour Ferran Torres. Remplaçant de luxe, l'Espagnol devrait avoir encore moins de temps de jeu avec l'arrivée de Marcus Rashford. Et d'après l'émission Gerantes, l'ancien joueur de Manchester City fait l'objet d'une offre d'un club saoudien qui lui proposerait 60 millions de salaire étalés sur 3 ans. Ce club dont l'identité n'a pas filtré serait prêt à se plier aux exigences de la direction catalane pour un transfert. L'opération Armand Llorente à Fenerbahçe se complique. Selon nos informations, les discussions entre le club turc et Sassuolo pour l'ailier ont connu un sérieux coup de frein. Fenerbahçe a formulé une offre de 15 millions d'euros assortie de bonus pour s'attacher les services de l'ancien Lorientais, ce qui ne semble pas convenir au club italien. L'entourage de l'ailier français évalue l'ensemble des possibilités sur la table et en attendant, le joueur s'entraîne normalement avec le groupe de Sassuolo. Des nouvelles de Mario Balotelli, libre depuis son départ de Genoa. L'attaquant de 34 ans est dans le viseur du Real Murcie qui souhaite frapper fort pour renforcer son effectif et viser la montée en Liga. Une offre de 500 000 euros a été transmise à l'ancien joueur de l'Inter et de l'OM qui n'a pas encore donné sa réponse selon Onda Regional de Murcia. Le club espagnol lui ne compte pas patienter indéfiniment et attend une décision définitive d'ici au dimanche 3 août. On passe aux officiels du jour avec le RC Strasbourg qui continue son mercato totalement fou. Samuel Smith, arrière-gauche de 19 ans, débarque en provenance de Chelsea. Les dirigeants strasbourgeois ont déboursé 7,5 millions d'euros pour recruter l'international anglais U19 qui jouait avec la réserve des Blues la saison dernière. Chelsea, fournisseur officiel de talent au RC Strasbourg, les Blues ont mis la main sur le grand espoir du football équatorien Kendry Páez. Encore un peu juste pour les joutes anglaises, le milieu offensif de 18 ans va s'aguerrir en Ligue 1 en prêt pour une saison. Le FC Nantes a annoncé un renfort avec la signature du milieu offensif Hong Yoon-sok. L'international sud-coréen rejoint la Beaujoire en provenance de Mayence dans le cadre d'un prêt avec option d'achat dont le montant n'a pas été communiqué. C'est désormais officiel, Serge Aurier quitte l'Europe et s'engage avec le Persepolis FC, l'un des clubs les plus titrés d'Iran. Libre de tout contrat depuis son départ de Galatasaray, l'international ivoirien de 32 ans s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec le club iranien. L'Atlético de Madrid prête Thomas Lemar à Girona. Déjà officialisé par le club madrilène hier soir, le prêt du champion du monde 2018 a été confirmé ce matin par Gérone. Wolverhampton a officialisé le départ de son capitaine Nelson Semedo. Le Portugais de 31 ans, arrivé au club il y a 5 ans, est désormais libre de s'engager où il le souhaite. Le latéral est notamment attendu du côté de Fenerbahçe. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Luis Diaz est officiellement un joueur du Bayern Munich. Le club munichois a posté une vidéo behind the scene pour revenir sur sa première journée. Je vous laisse mater ça les amis, très belle soirée à vous. On se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. How do you feel? Wow.